Et salut tout le monde, c'est Edouard1803 alias Pride Production. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va tester les commandes blocs. En fait, on va faire les commandes de base sur Minecraft parce que souvent il y a des gens ils trouvent pas les bonnes commandes, enfin ils savent pas toutes les commandes qu'on peut faire. Ils savent pas toutes les possibilités qu'on a avec les commandes blocs, avec les commandes tout simplement, forcément les commandes blocs. Et rien qu'avec les commandes, on a beaucoup de possibilités. Bon, je vais commencer. Donc, on est avec Gérard. Voilà. Et je vais commencer par les plus simples. Par déjà les plus de base. Et après, ce sera toujours un peu de base, mais quand même un peu moins. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, toi, on va t'attacher. Hop. Et bien là, toi. Hop. Alors, on va commencer tout de suite. Bon, celui-là, on va passer rapidement les game modes. Donc ça, je pense que vous connaissez. Le slash game mode 1 ou slash game mode C aussi, que vous créatif, vous pouvez faire aussi. Ça marche aussi. Vous avez aussi le game mode 0, donc c'est game mode survie, ou game mode S. Bien sûr, dans les autres versions comme PC, voilà, on a d'autres game modes, comme le game mode... je veux pas te dire de bêtises, mais oui, game mode 2, game mode 3, c'est les game mode spectateur et aventure. Voilà, donc après, ensuite, on a le TP. Alors, ça peut être un peu plus flou, donc on va quand même essayer, voilà. Donc déjà, si imaginons que vous voulez vous TP à, je sais pas, moi j'ai personne sur le serveur, mais par exemple, moi je vais me TP à moi-même, slash TP. Vous n'êtes pas obligé de mettre tout ça, vous mettez juste slash TP, le nom de la personne. Si par contre vous voulez TP cette personne à vous, vous faites par exemple slash TP. Par exemple, je vais dire n'importe quoi. Enfin, je vais me mettre moi, mais du coup, là c'est là. Donc là c'est celle que vous voulez TP à vous. Et là c'est vous. Donc ça fait que, bon, moi on verra rien vu que je suis seule, mais ça fait que la personne va se TP à vous. Ensuite, on a le slash TP. Donc des coordonnées. Donc vous mettez votre nom et ou un autre nom de joueur si vous voulez, vous pouvez aussi. Et vous mettez les coordonnées, par exemple. Moi j'ai fait une coordonnée qui est juste là. Slash, vous allez voir. Donc la commande est juste là, regardez. Hop, et voilà. Si je regarde, voilà, il y a le slash TP, voilà, tout ça. Pareil pour... moi je vous ai pas montré ici, du coup voilà, ça marche très bien pour les commandes blocs. Et voilà, donc là, aussi slash TP de 1803. Voilà. Les gifs, donc, alors ça peut être un peu plus compliqué si on ne connaissait pas comment faire les commandes. Donc, il y a le slash gif, donc vous mettez le nom du joueur à qui vous voulez donner. Donc, si vous les mettez vous mettez Edouard 18. Enfin, moi, non, vous n'allez pas mettre Edouard, vous mettez votre pseudo. Et ensuite, donc, vous mettez l'objet, donc le nom de l'objet en anglais, bien sûr, pas en français. Et si vous savez pas les noms, dans Minecraft PE, c'est indiqué les noms des objets. Donc si vous tapez, vous commencez le nom d'un objet, ça va l'afficher. La quantité, donc si vous en voulez, par exemple, le 10, voilà. Et le data, pas obligé. Alors, le data, en fait, c'est pour différencier, par exemple. Imaginons que je tape, regardez, slash give. Donc, je vais mettre pour ça, pour être plus rapide. Book. Non, pardon. Len, attendez. J'ai un trou. Len. Alors, wool, oui. Wool, par exemple. Et si vous voulez la couleur, donc vous en voulez 10. Et la couleur, comment? Bah oui, parce qu'il n'y en a pas de wool jaune, il n'y a pas d'indication. Bah, par exemple, il faut savoir le data. Par exemple, si je demande wool 4, bah, ça sera la laine jaune. Et en fait, c'est dans l'ordre que c'est ici. Par exemple, là, vous verrez que là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, c'est la 7e. Voilà. Enfin, je crois que c'est comme ça, mais bon, je suis pas sûre. Voilà. Et donc, le data, c'est pas obligé. Si par exemple, si vous voulez vous dire juste une épée, bah voilà, vous faites ça. Mais c'est pas obligé. Donc, moi, comme j'ai mis dans ce commande bloc, par exemple, là, je gif Edouard du 03. 15 boucles et hop, voilà, ça m'a donné 15 boucles. Donc vu que je suis en créatif, ça se voit pas, mais un peu quoi.
Ensuite, donc on a le slash enchant. Alors celle-là, peu de personnes le connaissent. Pas tout le monde le connaît. Surtout quand on veut s'en servir. On a plus la flemme, on va se mettre en game mode. Mais c'est pas mal quand même. C'est facile. Vous faites slash enchant. Le nom du joueur que vous voulez enchanter. Il faut que le joueur ait l'item dans la main. Hein, sinon vous pouvez pas. Et vous mettez l'enchant. Donc Sharpness 5, moi j'ai mis. Et regardez, si je vais dessus, hop, enchantement réussi, Sharpness 5. Et voilà. Ensuite, donc on a le slash spawn point. Alors, le spawn point, c'est quoi en fait la différence? Ah oui, vous avez deux trucs. Le slash, c'est. Alors, il est où? Je sais pas où je l'ai mis. Bon, c'est pas grave, normalement, ça devait être là. Vous avez aussi, donc, je vais l'ajouter du coup. Le slash. Attention, slash set world spawn. Alors le slash set world spawn et le slash spawn point, la seule différence en fait c'est que le spawn point ça va être votre là où vous apparaîtrez, mais c'est pas où tout le monde apparaîtra. Par exemple, moi si demain je mets mon spawn point là, si j'invite un ami sur le serveur et que il va pas apparaître là parce que c'est que moi. Par contre, si je fais slash set world spawn ici par exemple, et bah tout le monde quand ils mourront ou quand ils spawneront la première fois, voilà, ils apparaîtront ici. Donc voilà, c'est assez pratique des fois pour vous faire des maps ou des trucs comme ça si vous voulez ça, ou que les gens, voilà. Vous avez aussi le slash locate. Donc par contre cette commande est très limitée vu que normalement on doit avoir l'ender, plein d'autres choses comme les temples et tout ça. Mais Minecraft PV propose que le stronghold. Bon, c'est déjà ça. Au moins on peut localiser. Bon, ici ça marchera pas vu que je suis sur un monde plat. Mais sinon d'habitude ça marche, je peux vous le garantir. Ensuite, donc, enfin, on va monter au game rule. C'est parti. Donc ici, hop, oula, pardon. Donc ici, je vais me mettre en survie. Quoique non, avant je vais me mettre, ouais, c'est pas grave. Là, donc on a le drawing, donc donc les dégâts de noyade, vous pouvez les désactiver grâce au game rule. Slash game rule drawing damage. Donc soit vous mettez true, bon, normalement c'est par défaut c'est activé, voilà, ou soit vous mettez false. Donc si vous allez dessus, ça va le mettre en false vu que j'ai mis en false un command bloc. J'ai fait slash game rule drawing damage false. Voilà, si vous voulez les désactiver. Et regardez. Bon, ça va mettre un peu de temps. Dans ce temps-là, on peut discuter un peu, voilà. Mais sinon, au début, j'ai vu les bulles, je me suis dit, d'accord, ça ne marche pas, mais si, vous inquiétez pas. Attendez un peu, vous allez voir. Hop. Regardez. Là, les bulles sont terminées, on ne prend rien de dégâts. Donc, c'est pas mal comme voilà. Ensuite, on a le slash game rule full damage. Donc, c'est les dégâts de chute. Vous pouvez true or false, donc c'est true. En normal, dans un monde que vous venez de créer, ça sera toujours en true. Tout ça, ça sera true. Mais là, vous pouvez le mettre en false, donc moi, je vais le mettre en false. Hop, et regardez. Oula, pardon. Et hop, regardez. Rien. Alors, je viens de me prendre une chute et je suis bien en survie. Voilà. On va se remettre en game mode juste pour remonter. Hop. Ah bah mince, j'ai marché aussi sur la plaque. Survie. Hop. Et on a le dernier game rule qui est le slash. Oula. Excusez-moi. Hop. Ah mince, je l'ai pas affiché. Bon bah je vais vous montrer. Ah bah il est même pas dans le command block. Donc on a le slash game rule. Fire damage. Donc moi je vais le mettre en false. En fait c'est pour si vous voulez vous prendre des dégâts de feu. Donc ça aussi c'est pas mal. Voilà. Donc on va tout de suite mettre une plaque. Par contre, plaque de pression. Hop. Désolé. Hein. Hop. Et donc donc là je vais le mettre en false et regardez. Rien. Ah non bah non, je suis en créatif. Hop. Là on est en survie. Hop. Rien du tout. Rien. C'est quand même pas mal hein, pour des mondes.
si vous voulez désactiver des trucs comme ça, surtout les gars de chute, et voilà, c'est pas mal. Ensuite, on a le slash, alors slash time set, donc day et night, donc voilà, on a le slash, donc, voilà, vous savez ce que ça fait, mais je vais vous faire un slash set, slash, pardon, qu'est-ce que je fais? Enfin bref, voilà, enfin vous connaissez de toute façon le truc, bah tiens, on va pouvoir, et ensuite on a donc slash weather, donc on a le slash weather clear, donc c'est pour enlever la pluie, bah tiens, elle est tombée au bon moment, pile au bon moment, voilà. On a le slash weather, donc ça c'est ceux qui connaissent le moins, parce que weather clear, je pense que c'est celle qu'on utilise le plus, hein. On veut rarement qu'il pleuve. Slash weather rain, donc c'est qu'il pleut, c'est ça la seule différence. Rain, donc le temps pluvieux, et slash weather, donc là c'est le pire, c'est orageux, thunder, donc c'est orageux un peu. Regardez la différence. Normalement vous devez voir l'orage, bon c'est un peu dur, oh, voilà, vous avez vu, c'est tout à l'heure c'était une petite pluie, là c'est voilà. Bon, on va partir sur un weather clear par contre, j'ai pas envie de rester comme ça. Hop, ensuite donc l'autre slash, donc encore le slash summon. Alors ça franchement c'est vraiment bien. Slash summon. Hop, et là, vous avez plein de possibilités. Voilà, vous avez pas que ça, croyez pas, il y en a plein des possibilités. Par exemple, summon, light, nig. J'ai déjà montré un peu les summons dans mes anciennes vidéos, mais je vais vous remontrer. Regarde, par exemple, là je viens de faire apparaître un orage. Voilà. Bon, avec les commandes blocs, c'est beaucoup plus simple. D'ailleurs, je peux vous en faire un test si vous voulez. Mais bon, c'est pas grave. Ensuite, on a le slash MSG. Celui-là, pas très connu, hein, franchement, pas très connu. Donc, regarde, je vais vous montrer. Par exemple, je vais le faire avec moi, du coup, ça va faire un truc comme ça. Mais si vous pouvez le faire avec un autre joueur, si vous êtes en multi, bien sûr. Slash MSG, Edward1803. Et vous mettez le message, par exemple, salut, ça va. Hop. Voilà. Et là, vous voyez Edward1803, vous chuchote, salut, ça va. Bon, là, du coup, ça me met en double. Vous chuchotez à Edward1803, salut, ça va. Voilà, c'est chuchoter, c'est-à-dire que les autres joueurs ne peuvent pas voir ce message. Seul le joueur à qui vous envoyez le message pourra le voir. Voilà, voilà. Ensuite, on a le slash replace block. Donc, slash replace item. Non, item, pardon. Slash replace item. Donc ça, je vous avais déjà fait je vous avais déjà montré dans d'autres vidéos. Donc vous faites slash replace entity, par exemple. Moi, bloc, j'ai pas testé encore. Mais je sais que le meilleur, c'est quand même entity. Voilà. Vous faites le joueur à qui vous voulez remplacer cet item. C'est pas mal sur d'autres joueurs parce que vous pouvez troller. Les autres, donc il y en a, je comprends, il y en a, je comprends pas. Backslot inventory, bah, c'est dans son inventaire. Saddle, c'est donc la selle, donc sur un âne, je pense. Vous avez aussi slot armor, donc c'est son armure. Si vous voulez lui remplacer par exemple le plastron en deuxième sans plastron en cuir. Vous avez slot armor chest. Alors ça, je sais pas. Enfin bref, vous avez pas mal de trucs. Slot armor head. Ah oui, là il y a tous les endroits de l'armure. Et donc voilà. Et donc vous faites. Donc moi je fais. Et sur le meilleur, c'est slash slot hotbar. Donc là où il aura ses meilleurs trucs, je pense. Hotbar, voilà. Ensuite, vous mettez donc l'idée, donc la combienième slot vous voulez toucher. Par exemple, si vous touchez la première, vous mettez 0, et ainsi de suite jusqu'à 9, ou jusqu'à 8, je sais plus. En tout cas, voilà, bref. Donc, moi par exemple, je veux toucher sa première hotbar, donc je mets 0. Vous choisissez ce que vous voulez rajouter. Par exemple, vous voulez mettre... qu'est-ce que vous pourrez mettre un pot, par exemple. Je veux mettre une pomme, voilà. Et combien vous allez en mettre? Hop. Combien vous en mettre? Je suis pas sûr qu'on peut choisir combien on en met. Je vais tester tout de suite d'ailleurs. Si, ouais, on peut choisir même combien on en met. Donc voilà, c'est pas mal. Et la dernière commande, donc celle-là, pas mal aussi, surtout sur Minecraft PE, le slash kill. Alors le slash kill, c'est pour tuer soit un joueur,
soit un truc. Et ça va me permettre de venir à un autre truc que je voulais vous dire. C'est, on va prendre la commande du premier. Voilà. Ah oui, il faut se remettre en game mode. Hop. Le slash kill, regardez en bas. Vous voyez, il y a pas, en fait, le slash, souvent vous me voyez mettre arrobase. En fait, arrobase, il y a plusieurs types. D'ailleurs, vous voyez tout là, sur l'écran, juste en bas de slash kill. Il y a le arrobase A. Donc c'est pour tuer tous les joueurs. Voilà, je vous fais test avec, je vous explique avec slash kill, hein, c'est plus simple. Voilà, pour cibler par exemple, si vous voulez tuer tout le monde sur la map, du coup ça tuera même vous. Hein. Voilà. Ensuite, il y a le slash kill E, donc ça tuera toutes les entités, donc les entités c'est tout en fait, c'est vous, c'est les joueurs, c'est tout en fait tout ce qui est pas comme conçu comme, enfin considéré comme un bloc. Par exemple, un cochon, c'est pas que c'est une entité. La foudre, c'est une entité. Bon, du coup, elle sera pas enlevée. Les items par terre, c'est une entité. Bref, tout sera enlevé. Donc, c'est un peu un slash clear du monde, on pourrait dire. C'est un peu ça. Parce que ça, vous inquiétez pas que si vous avez des lags, c'est pas mal le slash kill arrobase. Vous le faites 2 fois et ça va bien nettoyer. Ensuite, on a le slash kill arrobase. Donc, R, joueur, donc c'est un joueur aléatoire. Par exemple, vous pouvez faire des jeux avec ça, genre vous êtes une dizaine et vous faites slash kill arrobase R et du coup ça tuera un au hasard. Ensuite, slash kill arrobase P. Donc ça c'est pour les, souvent on s'en sert pour les command blocks, c'est-à-dire que ça tuera celui qui est le plus proche. Voilà, donc ça vous servira pas mal. Et bien sûr, si c'est vous les tuez, vous pouvez faire juste un slash kill et ça vous tuera. Bien sûr, là je suis en créatif donc ça marche pas. Et si je me mets en survie, ah bah oui, on a enlevé la commande, c'est pas grave. Bon bah du coup voilà, on va se laisser ici, voilà pour cette un peu ce guide débutant pour les commandes. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, ça fera plaisir. À vous abonner aussi pour les débuts de la chaîne. Donc j'ai pas mal de projets en ce moment, je vois. Dont quelque chose qui va bientôt arriver. Je vous en parle pas trop parce que je voudrais pas vous spoil. Mais franchement c'est pas mal. C'est vraiment pas mal. L'enregistrement il doit être long là parce que ça fait longtemps qu'on est ensemble. En tout cas voilà, j'ai essayé de vous expliquer. Si vous voulez un deuxième épisode, parce que c'est sûr qu'il n'y a pas que ça comme commande dans le Minecraft, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous m'en parlez, bah, je le referai. S'il y en a qui suivront ce truc, il n'y a pas de problème. Et du coup, avec Gérard et ça, on vous dit à la prochaine. Allez, salut!